Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Togo, les députés adoptent la nouvelle constitution. La proposition de révision constitutionnelle au Togo a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion. Depuis plusieurs jours, on en parlait. On en avait parlé d'ailleurs les jours précédents. Et dans la nuit de ce lundi à mardi, les députés togolais ont voté à leur grande majorité, 89 voix pour, une voix contre et une abstention, le projet de révision constitutionnelle. Avec cette révision constitutionnelle, le Togo passe à la 5e République avec un mandat, avec un régime désormais parlementaire. Nous allons aborder les grands aspects de cette révision constitutionnelle avec un autre invité qui heureusement, l'un de nos invités plutôt, qui heureusement est député. Vous avez participé aux travaux dans la nuit, ou du moins toute la journée d'ailleurs, de ce lundi à mardi. Honorable député Bosoleil Obekou, pouvez-vous nous résumer en quelques mots l'essentiel à retenir de cette nouvelle constitution qui fait passer le Togo d'une 4e à une 5e république et d'un régime présidentiel, c'était ça, à un régime parlementaire, c'est bien cela? Oui, ce qu'il faut retenir, comme vous venez de le dire, en général, c'est le passage du régime présidentiel au régime parlementaire. Et le régime parlementaire, et les détails pour le fonctionnement d'un régime parlementaire, c'est que c'est l'Assemblée qui détient le pouvoir et qui l'Assemblée qui élit un premier ministre qui est ici au niveau de la constitution du Togo, qui prend le nom de conseil, le président du conseil. Donc il y a un président de la République qui est élu non plus par suffrage universel. C'est-à-dire ce n'est plus les électeurs togolais qui vont élire le président de la République. Le président de la République. Le président de la République est élu par le Congrès qui est l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Donc c'est ce Congrès-là qui élit le président de la République. Et après, tout ce jour, quand on prend la Constitution, surtout par les élections législatives et les élections locales et régionales. Et au fait, en parlant des élections législatives... C'est les deux grandes élections qu'on aura désormais. On n'aura plus d'élections présidentielles. On n'aura plus d'élections présidentielles et tout part de là. Quand je dis tout part de là, c'est après les élections législatives que la sensibilité, le parti ou le regroupement de partis qui a la majorité à l'Assemblée nationale désigne le Premier ministre, le président du Conseil. Bon. Qui est en quelque sorte le Premier ministre. En quelque sorte le Premier ministre qui a maintenant des pouvoirs élargis par rapport au Premier ministre dans l'ancienne Constitution. Et aussi, j'ai parlé aussi des élections locales et les élections communales, les élections régionales. C'est parce que les sénateurs sont élus par les collectivités territoriales qui sont les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. Et maintenant, quand les élections municipaux, vous ne participez pas aux élections municipaux, aux élections régionales, ça veut dire que vous serez peut-être, quand vous êtes un parti politique, handicapé dans le choix des institutions de la République. Et au fait, je disais tantôt que tout part aussi des élections municipaux et des élections les élections municipales et les élections régionales. Parce que, je viens de le dire, c'est les conseillers municipaux et les conseillers régionaux qui élisent pour 2/3 les membres du Sénat. Et le tiers des membres du Sénat le tiers restant des membres du Sénat est désigné par le président du Conseil. Le président du Conseil, qui est issu de la majorité des élections législatives. Donc vous voyez maintenant que, si vous me suivez très bien, tout part des élections générales, les élections municipales et les élections régionales et aussi les élections législatives. Donc le président est élu par le Congrès et il est le chef de l'État. Et il est le garant de la continuité de l'État et du respect de la Constitution. Et vous avez un président du Conseil qui est le chef du gouvernement. Le président du Conseil est le chef du gouvernement. Et il a certains pouvoirs élargis qu'avait le président de la République
et dans l'ancienne constitution. Et comme c'est lui qui nomme les membres du gouvernement, c'est lui qui conduit la politique générale de la nation, et il a des prérogatives que je peux dire est plus élargie que le président de la République, parce que tout tourne autour de... C'est lui qui a en fait le pouvoir de conduire le pays. Par exemple, c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Avant, c'était le président. Oui. Et c'est lui il est le chef suprême des armées. Il dispose de l'administration et exerce l'autorité et le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité. Il détermine et conduit la politique de la nation, comme je viens de le dire. Il définit la politique étrangère et représente l'État dans la conduite des relations internationales. Ça, c'est le président du Conseil. Le président du Conseil, il assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire. Il nomme aux emplois civils et militaires. Donc vous voyez, et par rapport au président de la République, le président de la République, comme je viens de le dire, est le chef de l'État, il est le symbole de l'unité nationale. Le président de la République peut envoyer d'abord. Il accrédite les ambassadeurs nommés en Conseil des ministres. Les ambassadeurs nommés en Conseil des ministres, c'est lui qui les accrédite. Il reçoit et accueille formellement les ambassadeurs et envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le gouvernement après qu'ils ont été dûment autorisés. Donc, voilà en quelque sorte les modifications et les pouvoirs du président de la République et le président du Conseil. Le président du Conseil est élu pour un mandat de 6 ans. Et ça, à chaque fois que les majorités changent à l'Assemblée nationale, je crois que les présidents du Conseil aussi changent parce que c'est les majorités qui désignent le président du Conseil. Et le président de la République est élu par le Congrès, je viens de le dire, pour un mandat unique de 6 ans. Et ce qui change aussi, en résumé, dans la nouvelle Constitution, c'est que l'Assemblée peut voter une motion de censure contre le gouvernement et l'Assemblée peut conduire, comme on le dit, l'action le contrôle de l'action du gouvernement est plus accentué dans cette constitution plus que la constitution précédente. En quoi cela est-il plus accentué, par exemple? Parce que d'abord c'est l'Assemblée même qui désigne le président du Conseil et aussi à chaque fois le président du Conseil est responsable devant l'Assemblée nationale et non plus devant le président de la République. Comme le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Et étant responsable devant l'Assemblée nationale, et en cas, lorsque l'Assemblée nationale juge le travail du gouvernement non satisfaisant, il peut demander la motion de censure et mettre en cause ce gouvernement-là et peut-être, c'est pas peut-être, qui sera peut-être ce gouvernement et changer aussi du président du Conseil. Le président du Conseil peut dissoudre aussi l'Assemblée nationale. Avant, c'était le président de la République qui avait ce pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais c'est actuellement, dans la nouvelle Constitution, c'est le président du Conseil, le chef du gouvernement, qui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Et tenez-vous bien, ce n'est pas que dans le cas de la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a des dispositions qui sont prévues au cas où quand on dissout l'Assemblée nationale, il faut faire des nouvelles élections législatives pour constituer une autre Assemblée nationale. Mais dans le cas de cette constitution, l'Assemblée nationale peut, entre guillemets, court-circuiter cette nouvelle élection en désignant un autre président du conseil, un président du conseil. Dans le processus, lorsque le président du conseil dissout l'Assemblée nationale et qu'entre-temps, les élections sont prévues dans 90 jours et tout ça, et qu'entre-temps, l'Assemblée nationale s'arrange pour désigner un autre président du conseil, ça veut dire que le processus de dissolution s'éteint. Donc voilà quelques dispositions et il y a une cour
de justice au niveau judiciaire. Il n'y a plus la Cour suprême et c'est la Cour de cassation. Merci beaucoup à vous, honorable. Alors, voilà, Prosper et Dado, ce qui a été voté dans la nuit de ce lundi à mardi pour le compte de la nouvelle Constitution. Je vais plutôt aller avec vos réactions par rapport à cette nouvelle Constitution. Je commence par vous, Prosper. Bon, je crois que politiquement, il y a des changements qui peuvent intervenir dans toutes les gouvernances. Quand j'ai lu par rapport à la décision, plutôt au vote donc, de l'Assemblée nationale, à une majorité écrasante, 89 voix sur 91. Voilà, je me suis dit, bon, ce sont les représentants du peuple qui ont pris cette décision-là. Et la réaction je dirais, d'un conseil du président de la République par rapport à cela, quand je l'ai lu, il a parlé de 3 piliers sur lesquels se repose cette nouvelle Constitution. Il parle du renforcement de la démocratie, de la stabilité gouvernementale, et puis il termine par l'adaptation aux évolutions socio-politiques. Donc, si tel est le créneau sur lequel se base ce développement, moi je ne suis pas constitutionnaliste. Et vous êtes journaliste, oui, analyste politique de ce analyste politique de la situation. Mais moi je crois quand même que souvent en Afrique, quand il y a des changements de ce genre, il y a des visées politiques qui naissent, qui confortent les gens dans leur analyse, dans leur critique, faute d'avoir essayé. Moi, je crois que toutes les propositions qui ont été faites méritent peut-être d'être évaluées et d'être, comme on appelle, fait pour voir à quel niveau on en est. Parce que la démocratie, selon moi, c'est ma façon de voir les choses. La démocratie, depuis qu'on l'a introduit sous cette forme-là, a toujours posé des problèmes. Elle a amené beaucoup d'incompréhension entre les politiques. Il y a toujours eu des combats branle-bras. Et depuis l'annonce donc de ce changement donc de constitution et l'instauration de cette 5e République, les débats sont ouverts et les critiques, les menaces, même les interventions, quand vous les suivez sur les réseaux sociaux, ça branche déjà un certain nombre donc ça contextualise déjà le lendemain, enfin l'avenir, les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer, et c'est ça qui fait peur. Maintenant, ceux qui l'ont mis en place, peut-être qu'ils l'ont bien étudié avant de le mettre, tel que le député a expliqué tout à l'heure. Il va falloir mettre en branle, à mon avis, l'outil de communication véritable pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas une question d'individu, c'est une question d'un système, c'est un changement de système qu'il fallait peut-être mettre encore, qu'on appelle en chantier, pour voir ce que ça peut donner. Moi, dans ma façon de voir les choses, la démocratie telle qu'elle est exprimée par rapport à ce que le seul président de la République ait tous les pouvoirs. On dit le pouvoir du peuple par le peuple, mais c'est le seul président de la République qui est le garant de tout. Il décide aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Le peuple, on ne consulte plus le peuple. Bon, pour moi, l'analyse, c'est que on tend vers ce changement-là. C'est ce que moi j'ai compris. Maintenant, les politiciens ont leur calcul politicien plutôt à faire. Mais la population, la plupart du temps, nous sommes profanes. On ne comprend pas bien les choses. Il suffit qu'un leader déclenche, comme on appelle, l'alarme quelque part, tous on rentre dedans. Donc moi, je voudrais demander l'apaisement. Moi, j'ai toujours contesté le fait qu'un président de la République ait tout le pouvoir. Il est le chef suprême des armées. Il est le magistrat, le premier magistrat.
il est le Il a plein de pouvoir, vous ne pouvez pas plein de pouvoir. Maintenant qu'on veut le lui arracher et le mettre au niveau du Parlement, moi je crois qu'on doit sortir de l'idée les individus. C'est ce qui nous a plombé en 90. Lorsqu'on a qu'on appelle parler de démocratie avec cette idée de conférence nationale souveraine, on a vu toutes les dérives qui en ont sorti. C'est ça qui me fait peur. Ce système-là, on avait voulu combattre Singbe Yadema à l'époque et on sait là où on s'est retrouvé. Donc, pour ceci, moi j'appelle au centre de responsabilité de tous les politiques de se concerter, d'aller à un dialogue pour pouvoir mieux expliquer les choses aux populations. De toutes les façons, c'est déjà voté. Ça va oui, il faut qu'on accepte des choses dans non, je ne dis pas que tout le monde doit accepter forcément, mais il faut qu'il y ait un outil de communication que le gouvernement, l'État, c'est-à-dire que le pouvoir en place, mette en place un outil de communication. C'est le mutisme parfois qui gâte les choses. Et quand les réactions arrivent comme ça, on se tait et après, on dit il y a eu tel. Donc pour moi, Dr Guillaume, j'ai constaté, et je continue pas à faire les analyses, mais ma façon de voir les choses, c'est que chacun puisse prendre le temps, déposséder le président de tous ces pouvoirs-là. Il est trop extra. Merci beaucoup à vous. Donc, je suppose que vous approuvez justement cette nouvelle constitution. Candidat Nora Noviekou, c'est vrai, la nomination, bien déjà l'information sur une proposition de révision constitutionnelle a déjà suscité beaucoup de réactions. Je sais que vous en avez suivi, tout comme nous. Finalement, le test est voté dans la nuit de ce lundi à mardi. Vous êtes réveillé ce matin peut-être en apprenant la bonne nouvelle ou bien la mauvaise nouvelle, ça dépend. Que dites-vous? En apprenant la nouvelle. Voilà, la nouvelle pour ne pas... Alors, merci. Alors, comme tout Togolais, nous avons appris ce matin la nouvelle. Maintenant qu'elle est bonne ou mauvaise, je ne saurais le dire pour le moment. Okay. Alors, ce que je sais, c'est juste que je pense que l'idée de changer de république, d'aller à une 5e république, l'idée elle est bonne. Mais il y a un souci. Changer de république implique ou entraîne beaucoup d'implications. Ça veut dire que tout à l'heure, l'honorable a essayé de nous montrer, vous avez vu un peu les implications en termes de rôle et responsabilités qui vont changer. Les lignes de communication ne seront plus les mêmes entre le président, le premier ministre et tout le reste. Il y aura des grandes décisions qui seront maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'en français facile, pratiquement, dans la pratique, si on doit l'exécuter, ça veut dire que 2025, on n'aura plus à aller présidentielle. Ça veut dire que c'est l'Assemblée qui va nommer. Pour moi, ça fait trop juste et trop court en termes de nouvelles, en termes de changement. Vous savez, c'est bien de pouvoir améliorer les choses, c'est une bonne chose. Mais la question, moi je suis sociologue et en plus de ça, responsable d'une structure qui fait dans la prévention des conflits, donc j'ai le devoir de me poser beaucoup de questions pour voir est-ce que cette idée, quoique pertinente, est-ce qu'elle est au bon moment? Ça, c'est une question que je me pose. Et si je dois y répondre honnêtement, pour ma part, je dis que ce n'est pas le bon moment. Pourquoi ce n'est pas le bon moment? Nous sommes à quelques jours des élections législatives. Nous avons une Assemblée nationale qui a eu son mandat expiré, même si les tests disent qu'il reste en fonction jusqu'à la prise de fonction de nouveaux députés. On n'a pas précisé jusqu'à quel degré il doit continuer à gérer, je dirais, les dossiers d'ampleur. Parce que changer de république, ce n'est pas juste une petite question. C'est une grande question qui implique beaucoup d'éléments. Et de l'autre côté, je vois déjà, comme Prosper a dit tout à l'heure, ça fait peur. En fait, on voit déjà des réactions. Et je crois qu'aujourd'hui, on a suffisamment appris du passé pour pouvoir bâtir des dispositifs qui soient plus inclusifs. Et même si l'idée est pertinente, du moment où l'autre ne va pas se retrouver, il va faire quoi? Il va vouloir contester. Et ça va nous amener à quoi? Moi, je dis,
L'idée elle est pertinente, mais ce n'est pas le bon moment. Ça veut dire qu'on pouvait le faire après. Deuxième élément, l'article 59 de la Constitution actuelle en vigueur dit que l'alinéa 2, on ne peut pas changer la question de la nomination, en fait, comment on dit ça? Attends, je vais plutôt lire, ça fait plus simple. Alors d'abord, il y a l'article 59, alinéa 1 qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret, pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Deuxième alinéa... Ça, c'est avec la modification de 2019. Voilà. Deuxième alinéa, cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Moi, je lis et puis j'essaie de voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, peut-être on va me dire, ben non, les députés ont... ils sont encore en poste, mais aucun texte ne précise. Même s'il y a l'article 144, il faut aussi peut-être préciser ça, que les députés ont comment on dit ça, le mandat pour réviser, mais entre le 59 et le 144, il y a un souci. Il y a un souci. Donc, je dis, pour ma part, l'idée elle est pertinente de vouloir changer, mais est-ce que nous sommes préparés? Est-ce que nous avons assis ou assoit toutes les bases nécessaires pour que, une fois lancé, cela puisse prendre et que ça ne soit pas, ça ne crée pas des situations de remous. Il faut voir, il faut dire les choses par leur nom. Moi, en tant qu'artisan de paix, on a vu de 2000, en tout cas les années avant, on a vu aussi 2017 et tout. Je voudrais bien que le cadre permanent de concertation qui existe, qui en réalité est une solution à pouvoir décider les questions de grands enjeux ensemble, soit plutôt que cette question soit discutée là-bas. Donc, pour ma part, je ne pense pas que l'Assemblée nationale est légitimement, disons oui, n'est pas, à mon avis, mieux placé pour décider de ce changement-là qui est un grand changement. Je ne dis pas que c'est un grand changement qui va avoir d'implications. Maintenant, l'idée en soi, oui, elle est pertinente, mais la démarche, le contexte, pour ma part, ne s'y est pas pour l'instant. Alors, j'aurais aimé qu'on refasse un deuxième tour. Oui. Vous savez que le temps imparti pour ce sujet n'est pas aussi trop grand. Nous avons peu de temps pour faire mon mot de fin. Je souhaite, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, qu'il le fasse plutôt dans les mots de fin pour qu'on puisse être dans le temps qui est imparti avant qu'on ne reprenne l'antenne pour le journal. Alors, nous allons faire notre dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Si quelqu'un a quelque chose à dire sur la nouvelle constitution, il pourrait réagir donc dans le mot de fin ou carrément aborder un autre sujet. Je commence par qui veut commencer. Oui. En fait, je voudrais, comme on n'a pas le temps, aller très rapidement pour... rassurer nos concitoyens et concitoyennes qui pensent comme Dado que cette réforme-là fait peur. Toute réforme fait peur en réalité partout. Mais ici, ce qui a amené, comme Prosper aussi l'a dit, à la suspicion, c'est que c'est la loi même. L'étude d'une loi au niveau du Togo, quand la loi est en étude au niveau de la commission, elle se fait à huis clos. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir le contenu des réformes avant les plénières, la séance plénière hier qui est publique. Et c'est hier qu'on pouvait, à partir d'hier qu'on pouvait avoir le contenu. C'est ce qu'il a fait. Et puis je suis d'accord avec Prosper pour dire qu'il faut maintenant communiquer. Et communiquer assez pour que nos concitoyens s'approprient et comprennent ce changement. Cette révision, ce changement carrément. Et je voudrais rapidement souligner, il y a beaucoup de changements dans cette constitution, mais je voudrais souligner très rapidement un aspect. L'article 66 de la Constitution en vigueur dit ceci. Le président nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Point. Mais actuellement, par rapport aux partis politiques, je voudrais parler de l'intérêt des partis politiques pour ces réformes. Le président, vous, en tant que parti politique, on va aller aux élections, dans moins d'un mois, on va aller aux élections législatives. Un parti politique peut gagner la majorité aux prochaines élections, mais il n'aura pas le pouvoir. Il n'aura pas le Premier ministre en son sein parce que l'article 66 n'oblige pas le président de la République à nommer le Premier ministre dans le parti ou le regroupement de partis majoritaires à l'Assemblée. Aujourd'hui,
on a dépassé avec ces réformes-là, on a dépassé même cet aspect en disant que c'est la majorité même qui désigne, la majorité et à l'Assemblée nationale qui désigne le Premier ministre qui a tous ses pouvoirs. Et quand je suis un parti politique, je dois me battre pour avoir la majorité aux élections législatives pour avoir le pouvoir. Merci beaucoup. Ça veut dire que l'enjeu, c'est plutôt pour les législatives désormais. Les législatives, merci beaucoup. C'est d'intérêt national et non pas se focaliser sur un homme. La loi est impersonnelle. Merci. Et je vous dis que les hommes sont mortels et les lois sont immortelles. Merci beaucoup, honorable Bosoleil Obekou. Vous êtes député à l'Assemblée et président de l'association Togo pour tous. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Prosper Aboklou, vos mots de fin. Non, moi je voudrais, dans les perspectives des élections législatives, féliciter un certain nombre de personnages qui ont été choisis, que ce soit dans le Grand Lomé que dans le Pluto. Monsieur on n'est pas encore en campagne, il faut pas faire campagne aux gens, s'il te plaît. Pour leur sens du devoir, parce que ce sont des hommes qui ont toujours apporté un plus donc dans l'évolution donc de notre société. Comme vous le dites, peut-être qu'on va taire leur nom à la prochaine. Oui. Quand on sera en campagne, on pourra en parler. Pour les domaines, je voudrais interpeller tout simplement la population à l'apaisement, que la communication se fasse autour. Et nous sommes tous des communicateurs auxquels l'État peut se référer pour que nous communiquions auprès des gens, Guillaume, à ses auditeurs, ses téléspectateurs, qui l'écoutent et qui le comprennent. Il en est ainsi pour les autres. Donc, j'en appelle au centre de responsabilité du président de la République pour qu'il fasse tout pour que ça ne dégénère pas et que les gens puissent comprendre la nouvelle donne. Merci beaucoup. À vous, Prosper Aboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Okay. Notre troisième invité, Dado, vos mots de fin. Merci beaucoup pour cette émission qui sera officiellement la dernière en tant que coordinatrice nationale. Je profite justement de vos plateaux pour l'annoncer. Déjà demain, je crois que l'information publique sera diffusée. Et ça a été un plaisir d'avoir passé par ici. Et bon, si on est à Lomé de temps en temps, on passera. Mais s'il y a un mot, je crois que le Togo que nous voulons construire a besoin de tout le monde. Et il faudrait qu'on ait à l'esprit que nous devons le construire vraiment de façon inclusive et pour que nous puissions aller vers d'autres enjeux. Parce que prendre du temps pour régler les questions politiques, c'est perdre du temps, parce qu'à mon avis, parce que depuis des décennies, on n'a fait que ça. Il faut qu'on aille à d'autres choses en tirant le son du passé pour bâtir le présent et mieux définir l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Dadonora Noviekou. Vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Bon, la partante, puisque jusqu'à présent, puisque l'information n'est pas encore officielle. Demain. Merci beaucoup. Elle reste en fonction jusqu'à la prise de fonction du nouveau coordonnateur ou de la nouvelle coordonnatrice. C'était quand même un plaisir pour nous de vous avoir tout le temps sur ce plateau. Ce fut un plaisir. Nous vous souhaitons bonne chance dans cette aventure et que la bonne chose soit, on espère pouvoir vous retrouver de temps en temps sur nos différents plateaux. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci donc à Richard Kourfanga à la réalisation, à Fofo Golo à la caméra et à tous les techniciens au niveau de la diffusion. Grand merci également à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.